Alors, disons, si on veut être extrêmement simple et schématique, en gros, ça a le sens de récitation ou lecture. Mais disons, bien sûr, comme beaucoup d'autres questions, c'est un problème complexe, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir voir dans la racine trilitaire qara'a, qui est où on retrouve dans le mot Coran, le sens de lecture. Mais en fait, donc, depuis plus d'un siècle, il y a eu beaucoup d'études sur la question. Et maintenant, l'hypothèse la plus plausible, c'est que le mot Qur'an vient en fait du mot syriaque, araméen syriaque, Kiryana, et qui veut dire lectionnaire. Lectionnaire, c'est-à-dire ce sont des recueils de prières destinés à être récités dans les cérémonies liturgiques. Donc le mot Qur'an vient probablement, qui n'est pas d'origine arabe, vient de Kiryana syriaque. Le Coran est composé de 114 chapitres qu'on appelle en arabe sourate, et chaque sourate, chaque chapitre est composé d'un nombre plus ou moins grand de versets, en arabe ayah. Alors dans le prolongement de ce que j'ai dit au sujet de l'héritage syriaque, ou l'héritage, on pourrait dire, juif chrétien ou judo-chrétien, l'héritage biblique, il faut savoir aussi que des mots aussi importants que sourate, c'est-à-dire chapitre du Coran, ou ayah, c'est-à-dire verset du Coran, ne sont pas ou ne seraient pas d'origine arabe non plus. C'est également le cas d'autres mots importants, comme, je ne sais pas, le mot hajj, ça veut dire pèlerinage, umrah, le petit pèlerinage, le mot salat, qui s'écrit d'ailleurs salot, n'est-ce pas, c'est-à-dire prière canonique journalière, le mot zakat, qui s'écrit zakot, c'est-à-dire l'aumône. Tous ces mots qui sont absolument fondamentaux dans les croyances et les pratiques musulmanes sont d'origine soit syriaque araméenne, soit d'origine hébreu. Donc ça montre également l'héritage, ce que j'appellerais l'héritage biblique du Coran. Alors pour revenir à la question de la composition, donc ça a posé aussi énormément de questions parce que le Coran actuellement est ordonné selon la longueur des sourates. Grosso modo, les sourates les plus longues sont au début, et puis plus on se rapproche de la fin du Coran, plus les sourates, les chapitres deviennent plus courtes. Donc on s'est demandé quelle est la logique de cet ordonnancement, et effectivement on n'en trouve pas. C'est parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans la tradition textuelle à laquelle se rattache le Coran. Et d'autre part, il y a également le fait que dans le Coran, peut-être à part les sourates courtes, les 30 dernières sourates sur les 114, il n'y a pas véritablement de logique narrative. C'est-à-dire le Coran est extrêmement déstructuré, fragmentaire, il n'y a pas de logique narrative, c'est-à-dire très souvent, donc vous passez assez rapidement d'un sujet à l'autre. Vous avez une partie importante du Coran, ce sont les histoires des prophètes, d'ailleurs des prophètes bibliques, et puis des prophètes, quelques prophètes arabes, non bibliques. Mais très souvent, vous avez dans ces histoires de prophètes, vous avez le début de l'histoire à la fin du Coran, le milieu au début. Donc on a l'impression que les histoires ont été coupées en morceaux, et puis les morceaux dispersés dans différents endroits du Coran. Et donc là, si vous voulez, c'est une sorte d'anomalie par rapport à la tradition textuelle à laquelle appartient le Coran, et le Coran revendique lui-même. Le Coran se dit à plusieurs reprises être une sorte de prolongement du message de Moïse, c'est-à-dire la Torah, et du message de Jésus, c'est-à-dire l'Évangile. Mais simplement, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, vous avez une trame narrative. Vous avez des histoires qui ont un début, qui ont un milieu, qui ont une fin. Ce n'est pas le cas dans le Coran. Et ça a posé problème aux musulmans d'abord, et ensuite aux orientalistes. Et donc, ça fait partie aussi du caractère problématique du Coran, sur lequel on reviendra. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui pose question, c'est que il y a un certain nombre de caractéristiques problématiques dans le Coran.
que les musulmans ont repéré eux-mêmes. Bon, eux, ils ne parlent pas du caractère problématique, bien sûr, mais nous avons un certain nombre de données objectives qui montrent que ce texte posait problème. Par exemple, sur la question de la composition, justement, c'était un des cas où les théologiens des autres religions, donc des terres conquises par les Arabes, les Juifs, les chrétiens, les manichéens, reprochaient par exemple au Coran son caractère illogique. Justement, ce caractère un peu déstructuré, fragmentaire, et les musulmans ont voulu répondre à ces polémiques et ils ont mis sur pied tout un genre littéraire qu'on appelle justement la composition du Coran, Nazm al-Qur'an en arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les différentes sources de ce genre littéraire, les réponses apportées par les différents auteurs sont différentes. C'est-à-dire, donc, la conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les savants musulmans ne savaient pas eux-mêmes pourquoi le Coran est composé de cette manière-là. Nous avons le même genre de problème pour la chronologie du Coran. Alors, l'ordre chronologique de la descente, comme disent les musulmans, de la révélation, alors les musulmans savent eux-mêmes que le Coran que nous avons n'a pas respecté l'ordre chronologique. Comme je vous ai dit, bon, on a ordonné les chapitres selon, disons, leur longueur, mais bon, les musulmans ont divisé les différents chapitres selon soit, disons, leur provenance géographique, c'est-à-dire soit la Mecque, où le prophète aurait passé la première partie de sa vie, soit Médine, c'est-à-dire sa ville d'accueil, en quelque sorte, après son émigration. Donc nous avons des chapitres mécois et des chapitres médinois, mais à l'intérieur des chapitres mécois, vous avez des versets médinois, et à l'intérieur des chapitres médinois, vous avez des chapitres, des versets mécois. Donc, ce qui veut dire que donc, tout est mélangé. Et puis, nous avons 3 listes que les experts musulmans du Coran ont essayé d'établir sur l'ordre chronologique des sourates, au 10e, je parle en ère chrétienne, au 10e, au 15e, au 16e siècle, et vous avez des listes différentes. Donc là encore, conclusion logique que l'on peut tirer, c'est que les musulmans eux-mêmes ne connaissaient plus très tôt l'ordre chronologique des versets et des sourates. Encore une question importante, ce qu'on appelle la circonstance de la révélation, c'est-à-dire, en gros, dans quelle situation historique a été révélé tel ou tel verset ou tel ensemble de versets, etc. Là aussi, autre genre littéraire, qu'en arabe on appelle asbab al-nuzul, les circonstances de la révélation. Donc là aussi, à l'intérieur de ce genre littéraire, vous avez des ouvrages, et dans les ouvrages, vous avez des circonstances différentes pour un même verset. Là encore, c'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes avaient perdu les vraies circonstances de la révélation de tel ou tel verset. Ce qui fait que, si vous voulez, nous avons affaire à un texte extrêmement problématique, bien sûr qui est considéré par les musulmans comme un texte sacré et révélé par Dieu, mais pour l'historien et pour le philologue, c'est un texte qui reste énigmatique. Alors là aussi, c'est que probablement, même les musulmans eux-mêmes ont oublié, c'est que les sources musulmanes elles-mêmes parlent de plusieurs Corans. Alors, le sujet devient tabou à partir, disons, du 5e, 4e, 5e siècle de l'islam. Mais avant cette période, il y avait énormément de débats entre les musulmans eux-mêmes, entre les savants musulmans, sur la question justement d'une version officielle, des versions parallèles, quelle est
la recension authentique, quelles sont les recensions inauthentiques, etc. Et les sources musulmanes ont gardé énormément de vestiges de ces débats. Alors, à partir de là, les orientalistes, surtout à partir du XIXe siècle, surtout en Allemagne, se sont penchés sur la question. Mais bien avant les savants occidentaux, les musulmans eux-mêmes ont rapporté énormément de données sur ces questions de la pluralité des Corans. Et donc, si on se tourne vers les sources musulmanes, on se rend compte que, donc, effectivement, les sources, quelqu'un au 3e, 4e siècle, à Sejistani, dans un livre qui s'appelle Le livre justement des recensions coraniques, Kitab al-Masahif, dit que pendant plusieurs siècles, il y avait au moins 4 recensions coraniques différentes. Donc, il y avait la recension officielle que les musulmans ont appelée la recension du calife Osman, le 3e calife, mais il y avait également d'autres compagnons du prophète qui détenaient d'autres recensions coraniques, d'autres codex, ça s'appelle comme ça, des mushaf en arabe, d'autres codex coraniques. Donc on parle du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, on parle du compagnon Ubay ibn Ka'b, on parle du compagnon Abu Musa al-Ash'ari, et on parle bien sûr du compagnon Ali, qui était également le gendre du prophète, et le premier imam des chiites. Et donc, selon les sources musulmanes elles-mêmes, ces compagnons détenaient leur propre codex coranique, qui étaient différentes dans leur forme et dans leur contenu. Les sources musulmanes elles-mêmes disent, par exemple, que le codex, la recension de Ubay, et là je parle des sources sunnites, la recension de Ubay contenait 2 sourates, je ne parle pas de versets, 2 sourates entières, ce sont des sourates courtes, mais quand même des sourates. Surat al-Haft et Surat al-Khal', donc 2 sourates que contenait la recension de Ubay, mais qu'on ne trouve pas dans la recension officielle. Dans le sens contraire, dans le sens inverse, la recension de Abdullah ibn Mas'ud, autre compagnon du prophète extrêmement respecté par les sunnites, selon Ibn Mas'ud, la première sourate et les 2 dernières sourates de la version officielle, c'est-à-dire la sourate numéro 1 et les sourates numéro 113 et 114, selon Ibn Mas'ud et selon les sources musulmanes, ces 3 sourates ne font pas partie du Coran. Ce ne sont pas des révélations divines, ce sont des prières du prophète, donc d'origine humaine, et donc dans la recension coranique d'Ibn Mas'ud, probablement on ne trouvait pas ces 3 sourates, la première et les 2 dernières. Donc vous voyez, il y avait énormément de débats, et bien sûr, là où le débat était le plus houleux, et nous avons des données extrêmement nombreuses, ce sont les sources chiites, pour qui donc la recension coranique de Ali était une recension la plus complète, et qui était extrêmement différente de la recension officielle. Alors, donc, les chiites prétendaient que pratiquement le 2/3 du Coran originel a été supprimé par le pouvoir omeyyade, mais la question de si on a enlevé ou pas des parties du Coran, on ne les trouve pas seulement dans les sources chiites, on les trouve également dans les sources sunnites. Je vous ai déjà dit que, selon les sources sunnites, la recension coranique de Ubay contenait 2 sourates, 2 chapitres entiers qui n'ont pas été retenus dans la version officielle, mais il y a une discussion entre le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, donc le fils du 2e calife, et le 3e calife, qui est présenté comme étant celui qui a mis sur pied la version officielle, où le calife demande donc au fils de son prédécesseur, il dit, bon, je vais réunir tout le Coran, et le fils d'Omar dit, personne ne peut prétendre pouvoir réunir tout le Coran, parce que tout le Coran est perdu. Il y a d'énormes parties qui ont été perdues. Et donc, on ne peut réunir que ce qu'il en reste. Donc, ce genre de témoignages, nous en avons également un grand nombre dans les ouvrages sunnites. Donc, là aussi, je disais au début qu'il y avait des débats autour du contenu du Coran pendant les 3 premiers siècles. Bon, les plus nombreux et les plus virulents, on les trouve dans les sources chiites, mais également dans les sources sunnites, nous avons des témoignages qui parlent de la perte des parties du Coran. Alors, je reviens à la recension officielle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la recension du calife Osman. Donc, dans la tradition islamique, ce Coran
a été établi donc, dans les années 30-40 de l'Hégire, donc très tôt après la mort du prophète, sous le califat donc, du troisième calife, troisième successeur de Mohammed, Osman. Mais selon, disons, les études, les recherches philologiques et historiques, en fait, la version officielle a été mise sur pied plus tard, disons une quarantaine, une cinquantaine d'années après Osman, c'est-à-dire sous le cinquième calife omeyyade, Abd al-Malik, que certains considèrent comme le véritable fondateur de l'islam en tant que religion de l'Empire. Et donc, parmi les données qui faisaient l'Empire, il y avait également des sources scripturaires. Et donc, c'est Abd al-Malik qui a mis sur pied ce Coran officiel, qu'il a, disons, rattaché au nom d'Osman, parce que Osman est en fait le premier calife omeyyade. Il ne s'appelait pas comme ça, mais il était de la famille omeyyade. Donc, certains voient là-dedans quelque chose de symbolique de la part de Abd al-Malik. Donc, c'est lui qui a mis sur pied cette version officielle et qui a ordonné la destruction des Corans parallèles. Donc, il n'a pas réussi à le faire. Bon, il y a eu des manuscrits qui ont été détruits, mais pas tous, puisqu'on sait que les Corans parallèles circulaient sur les terres d'islam jusqu'au IVe siècle. Et donc, c'est également ce calife extrêmement important, qui est aussi l'artisan du dôme du rocher, hein, qui est un symbole extrêmement fort, je dirais, de la domination islamique sur l'Empire, qui a mis également sur pied la deuxième source scripturaire de l'islam, c'est-à-dire le hadith. C'est lui qui a officialisé la langue arabe de l'administration, c'est lui donc, qui a mis sur pied les lois concernant les religions des peuples conquis, etc. Donc, maintenant, l'hypothèse Abd al-Malik devient la plus plausible et la plus défendue par les spécialistes. Donc, ce Coran officiel a été déclaré le Coran de l'Empire, mais ça ne veut pas dire que les autres Corans ont disparu. D'autant plus que dans l'Empire, il y avait énormément de courants qui étaient hostiles aux Omeyyades, n'est-ce pas, et qui étaient également réprimés par les Omeyyades, et donc qui ont gardé leur propre recension coranique, en particulier les partisans de Ali, que l'on nommera plus tard les chiites. Le Coran a-t-il été utilisé comme instrument politique, comme instrument, je dirais, de pouvoir. C'est-à-dire, je viens de dire que, peut-être, probablement, c'est sous le calife Abd al-Malik que le Coran officiel a été élaboré. Nous sommes à une époque encore très ancienne. Nous sommes dans les années 80 de l'Hégire, donc encore au 1er siècle de l'Hégire, et une trentaine d'années après le calife Osman, et donc une soixantaine d'années après la mort du prophète. Donc nous sommes à une époque ancienne. Mais il faut savoir qu'entre-temps, il y a des événements qui sont arrivés et qui ont changé, je dirais, pas seulement la géographie et l'histoire de la région, mais quelque part l'histoire mondiale. C'est-à-dire, d'abord, la constitution d'un empire, les grandes conquêtes, et puis les guerres civiles entre les musulmans eux-mêmes. Alors, ces deux événements ont changé de tout en tout, je dirais, le monde inauguré par le prophète Mohammed. Nous ne sommes plus dans le même monde. Et donc, avec la constitution de l'Empire, et justement peut-être l'artisan le plus important de l'Empire, c'est Abd al-Malik, c'est-à-dire le cinquième calife omeyyade, à cette époque, on ne prend pas, je dis très simplement, un empire au sérieux si cet empire n'a pas des sources scripturaires. C'est-à-dire que très probablement l'appellation de cette religion par le mot islam date de l'époque d'Abd al-Malik. L'islam, ça veut dire la soumission, donc traditionnellement, c'est-à-dire la soumission à Dieu, et donc le musulman, le musulman, c'est-à-dire celui qui professe cette religion, et c'est celui qui est soumis à Dieu. Mais à l'époque du prophète, très probablement, les adeptes du prophète Mohammed s'appelaient les mu'minoun, c'est-à-dire les croyants. Et ce terme désignait très probablement les monothéistes, c'est-à-dire les adeptes du christianisme, du judaïsme ou des judéo-chrétiens, ou encore les muhajiroun, c'est-à-dire les émigrés, hein, c'est-à-dire ceux qui
qui avait fait l'émigration avec le prophète. Donc, c'est à partir d'Abd al-Malik que l'Empire veut avoir sa propre religion, que l'on va déclarer supérieure aux religions antérieures, et sa propre langue, l'arabe, c'est-à-dire jusque-là, la langue de l'administration n'était pas l'arabe, tout simplement parce que les Arabes, dans leur tradition tribale, ne connaissaient pas l'administration. C'est avec l'Empire qu'ils ont eu besoin d'administration, et donc ils ont recours aux fonctionnaires, soit byzantins de langue grecque, soit sassanides iraniens de langue pahlavi. Et donc c'est sous Abd al-Malik que Abd al-Malik demande aux fonctionnaires vraiment d'utiliser l'arabe comme langue officielle de l'Empire. Et c'est également à cette époque que les deux villes de Médine et de la Mecque viennent les villes saintes de l'islam. Donc là, nous avons la naissance, en quelque sorte, de l'islam en tant que religion de l'Empire, les institutions, les lois importantes, etc. Et donc, avoir également son livre saint fait partie de cet ensemble. Donc c'est à partir de là que, si vous voulez, le Coran officiel, qui élimine en même temps les Corans parallèles, c'est une sorte de garantie, comme une sorte de document officiel de l'Empire. Et le fait de déclarer inauthentique les autres versions coraniques, c'est également démontrer que la version officielle du Coran est l'écriture sainte de l'Empire. Alors s'il y a eu des oppositions à la version officielle du Coran, oui, parce que, si vous voulez, ça fait partie également des éléments de conflit dans les guerres civiles dont j'ai parlé. Il ne faut pas oublier quelques points d'évidence, mais simplement il est parfois bon de rappeler les évidences. D'autant plus que ces évidences, la littérature islamique plus tardive a essayé de les occulter. C'est que l'islam est né et s'est développé dans la violence, et surtout dans la guerre civile, dans des conflits fraternels. Je vais vous donner quelques exemples de ces guerres civiles. Déjà, pendant la dernière année de la vie du prophète, les batailles du prophète se dirigent majoritairement contre sa propre famille, sa propre tribu de Quraysh. Et là, nous sommes, disons, entre parents, entre cousins, entre frères. Le prophète meurt, selon certaines versions, empoisonné, mais ce sont des versions un peu rares. Arrive le premier calife, où éclatent ce qu'on appelle les premières guerres d'apostasie. Bon, le terme est un peu anachronique parce que l'islam n'est pas encore formé en tant que religion pour qu'on puisse faire acte d'apostasie, mais simplement beaucoup de tribus arabes veulent revenir à leur religion ancestrale après la mort du prophète, et le premier calife essaie de les en dissuader, ce qui aboutit à des guerres absolument féroces. Le deuxième calife, Omar, est l'artisan des grandes conquêtes. Il meurt assassiné, selon la tradition, par un esclave persan. Troisième calife, Osman, première grande guerre civile. Osman meurt assassiné. Quatrième calife, Ali, 5 ans de règne, 3 guerres civiles absolument atroces, encore une fois, entre les musulmans eux-mêmes, contre la bataille du chameau contre la veuve du prophète Aïcha et 2 des compagnons, la bataille de Siffin contre les Omeyyades, la bataille de Nahrawan contre ses anciens amis devenus ses ennemis, les Kharijites. Ali est également assassiné, commence la dynastie Omeyyade, qui réprime extrêmement violemment les opposants, qui sont surtout les partisans de Ali, les Alides et puis les chiites, presque un peu moins d'un siècle. Le cycle sanglant des révoltes armées et des répressions continue jusqu'à la fin de la dynastie Omeyyade, qui se termine par une révolution sanglante, l'arrivée de la deuxième dynastie de l'islam, les Abbassides, donc après une révolution sanglante, et le cycle des répressions et des révoltes armées continue, et nous sommes au IVe siècle de l'Hégire. Donc l'islam est né dans cette atmosphère de guerre sanglante, et bien sûr, ces textes sacrés sont nés également dans cette ambiance, c'est-à-dire le Coran et le Hadith, et il est tout à fait normal pour l'historien que ces événements extrêmement importants ont eu leur influence dans la constitution, dans la rédaction de ces Corans. Il faut savoir que donc ces différentes factions
avaient également, et surtout les chiites, avaient également leur version du Coran. Et c'est là, si vous voulez, que les critiques, c'est pour cette raison que les critiques chiites à l'égard de la version officielle sont les plus nombreuses et les plus virulentes, c'est que selon les chiites, la version officielle du Coran, la version de l'Empire, est une version omeyyade de la révélation, où ont été supprimés tous les versets qui avaient rapport avec le prophète, avec sa famille, avec Ali. Donc pour les chiites, le Coran originel, authentique, qui était 3 fois plus volumineux que le Coran que l'on connaît, contenait énormément de données sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses ennemis, sur ses adeptes, etc. Et donc ceux qui connaissent le Coran savent que dans la version que l'on connaît, il n'en est rien. C'est-à-dire le prophète lui-même est cité en tout et pour tout 4 ou 5 fois, et puis aucune mention de sa famille, aucune mention de ses ennemis, de ses amis, etc. Donc pour les chiites, c'est le pouvoir omeyyade qui a supprimé ces passages-là du Coran, qui a falsifié donc le Coran, et donc de cette manière qui a bafoué le droit, en quelque sorte divin, de la famille du prophète, du Coran. Et donc c'est surtout dans les milieux chiites que l'on trouve une opposition extrêmement virulente à l'égard de ce Coran officiel. Et là, ce sont des choses qui continuent jusqu'au 3e, 4e siècle. Là, pour des raisons historiques que j'ai assez longuement étudiées dans mes travaux, les chiites vont s'autocensurer, en quelque sorte, vont abandonner la thèse de la falsification du Coran et vont également accepter la même version du Coran que les sunnites. Donc à partir de ce 4e siècle de l'hégire, c'est-à-dire 10e de l'ère chrétienne, les musulmans ont tous un même Coran, et ça jusqu'à maintenant. Alors pour, disons, un ensemble de raisons dont la plus importante est l'exercice de pouvoir. C'est-à-dire que le 4e siècle de l'hégire, 10e de l'ère chrétienne, est ce que j'appellerais, Massignon dit c'est le siècle ismaélien, donc une famille chiite de l'islam. Massignon dit c'est le siècle ismaélien de l'islam. Moi je dirais plus largement c'est le siècle chiite de l'islam, parce qu'à part les ismaéliens, d'autres familles chiites qui sont également au pouvoir, surtout les bouyides à Bagdad, au centre de l'Empire. Mais simplement, moi je parle surtout des bouyides, qui sont des chiites venus d'Iran, mais qui gardent le calife abbasside sunnite sur son trône, mais qui sera pendant plus d'1 siècle, les différents califes sunnites seront des pantins entre leurs mains. Donc le calife reste sunnite et la majorité de la population est sunnite. Donc les bouyides sont obligés, en quelque sorte, et surtout les théologiens qui les entourent, sont obligés d'arrondir les angles, d'essayer d'atténuer tout ce qui est trop chiite, et en particulier la question de la falsification du Coran. D'autant plus que dans la famille qui va devenir majoritaire dans le chiisme, c'est-à-dire dans le chiisme duodécimain, à 12 imams, c'est également la fin de la période des imams historiques. C'est-à-dire le 12e entre en ce que les fidèles appellent l'occultation, il devient l'imam caché. Donc il n'y a plus d'imam à la tête de cette communauté de chiites duodécimains. Et puis, 3e raison également, mais qui est très complexe, c'est le siècle de la raison. C'est le siècle de la raison, c'est-à-dire la raison dans le sens de raison logique. Un siècle plus tôt, les œuvres grecques ont été traduites par centaines en arabe, et donc les savants musulmans sont particulièrement fascinés par la logique aristotélicienne, par la dialectique. Et donc, ça devient le siècle de la raison. Et le problème, c'est que le chiisme originel se fonde sur un corpus de hadiths, c'est-à-dire des enseignements des imams, qui est très marqué par l'ésotérisme, par la mystique, par une spiritualité de type ésotérique. Et donc, ça pose problème dans le siècle de la raison. C'est-à-dire que ces choses-là sont déclarées des choses irrationnelles. Et donc, à partir de là, un processus d'autocensure commence dans les cercles théologiens qui fréquentent et qui justifient le pouvoir chiite des bouyides, essayent donc, comme je vous l'ai dit, de revenir sur un certain nombre de spécificités un peu trop problématiques pour les sunnites
du chiisme, et la question de la falsification du Coran fait partie également de ces spécificités problématiques. Donc à partir de là, les chiites vont adopter la position sunnite et vont dire que ceux qui, avant eux, professaient la thèse de la falsification du Coran étaient des chiites extrémistes et des hérétiques, mais l'orthodoxie chiite n'a jamais mis en doute l'intégrité de la version officielle du Coran. Mais c'est une donnée tardive, donc qui date du IVe siècle de l'Hégire.